Bonjour à tous, c'est vendredi, c'est jour de sortie. Alors comme vous le voyez, la table n'est pas très chargée. Avec le mercredi 14 juillet, on a beaucoup de commandes qui ne sont pas arrivées, mais c'est pas grave. Je vais vous en parler quand même et puis vous les aurez sur la vidéo la semaine prochaine. Alors on démarre tout de suite, on va démarrer avec Mido. Mido, c'est un joli jeu très frais avec de magnifiques graphismes, un jeu de stratégie pour joueurs assez confirmés dans lequel on va partir en promenade en forêt. Alors on a plusieurs plateaux et on a notamment un système avec des petites flèches, puisque chaque joueur a ses petites flèches qu'on va venir hop placer sur des petites encoches pour réaliser des actions. C'est un jeu très frais, vraiment très très joli. Le graphisme, les illustrations sont très très réussies. Ensuite, on a aussi de nouveaux escape box. Alors plein de thèmes: Minecraft, la Reine des Neiges, Toy Story, Fort Boyard, le Louvre, Dragon et j'en passe. Les escape box, c'est des kits pour mettre un escape game chez soi. C'est-à-dire que vous avez tout le matériel, vous faites le maître du jeu, en tout cas l'adulte, vous cachez plein de choses chez vous et puis après les enfants peuvent réussir à faire un escape game en allant fouiller, chercher dans des pièces. Voilà, c'est vraiment très sympa à faire entre copains. Ensuite, on a reçu un petit jeu rigolo qui s'appelle Milkshake. Milkshake, c'est du jeu où on va lancer des vaches dans un gobelet et puis en fonction de l'endroit, de la position que les vaches prennent, on gagne plus ou moins de points. Voilà, ça reprend un petit peu le jeu des cochons qu'on connaissait, mais beaucoup plus équilibré puisqu'il y a autant de chances de tomber sur n'importe quelle face. Et puis il propose plein d'autres petits jeux. On a également reçu Battle Quiz. Pardon, c'est la fin de la journée, je suis un petit peu fatiguée, alors je mords mes mots. Mais Battle Quiz, c'est simplement du jeu de quiz. Alors là, c'est sur le thème réplique culte. Donc par exemple, nom de Zeus. Je vous mets au défi. Je vous dis nom de Zeus. Qui est-ce qui prononce cette réplique? Vos réponses en commentaire. Ensuite, on a reçu également un petit jeu. Alors un petit jeu dont on parle assez beaucoup en ce moment, c'est 101. 101 le match, c'est une petite boîte métal et à l'intérieur c'est plein de petites pièces. On va pouvoir venir choisir des pièces pour faire des combinaisons. Voilà, j'espère pouvoir vous le présenter plus en zoom prochainement. C'est un jeu dont on entend beaucoup parler et qui s'inscrit dans la continuité d'un Skyjo, d'un Lucky Number, de ces jeux voilà, qui plaisent beaucoup, qui sont simples à apprendre, qui sont familiales, qui sont pour tout le monde. Donc si vous avez envie de venir le découvrir, n'hésitez pas, on vous en fera la démo au magasin et puis je vous en parlerai sûrement cette semaine sur Facebook. Ensuite, on a reçu, alors plus pour les amateurs de JCC, jeu de cartes à collectionner, des Commander Magic. Et puis on a reçu également la dernière extension de Yu-Gi-Oh qui s'appelle la Cour du Roi. Voilà, les petits boosters sont disponibles et on en a pas mal. Pas de panique. Ensuite, en réassort est revenu le Rummy Academy, voilà, version classique du Rubik's Cube. C'est le même jeu mais sur un titre différent. Également pour les amateurs de soirée gnôle. Voilà, ça c'est des excuses pour boire un petit coup de trop. Et puis Smile Life. Smile Life, c'est du jeu un petit peu style Sims, dans lequel on va construire sa vie. On va essayer de rendre ses personnages heureux. Et enfin, Lâche pas la savonnette, accompagné de son extension, Lâche pas la savonnette, du jeu d'ambiance par excellence, dans lequel on va jouer des cartes et surtout pas une savonnette, puisqu'on n'a pas le droit de la lâcher. Bon, je termine en vous rappelant que l'offre Yellow des minigames est toujours en cours. Alors je vous ai fait moi, si j'avais une sélection à faire, mon top 3, ça serait ça. Puisque je vous rappelle, un jeu acheté, le deuxième à 25%, le troisième à 50%. Moi je ferais Time Bomb. C'est vraiment du jeu d'ambiance par excellence pour 4 à 8 joueurs, jeu de bluff. Ça c'est idéal pour jouer avec les amis en soirée. Ensuite, pour jouer en famille, Spicy, du petit jeu un petit peu style menteur, dans lequel on va devoir se débarrasser de ses cartes, dire ce que c'est. On n'est pas obligé de dire la vérité. Alors c'est un petit peu de bluff aussi, mais pour moins nombreux. Et enfin, du jeu à 2 pour le tête-à-tête. Une fois que les enfants sont au lit par exemple. Shoten Toten, un bon petit jeu de combinaison, de joueurs, de placement. Voilà. Pour moi, c'est les 3 meilleurs. C'est les 3 que j'emmène facilement en vacances. Je me permets de vous les présenter.
N'hésitez pas à passer nous voir pour avoir plus d'explications et je vous dis à la semaine prochaine avec plein d'autres sorties.